Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène à Loulibo, un endroit super connu dans le sud de la France, où l'olive est vraiment au cœur de tout. Dès qu'on arrive, les oliviers qui bordent le chemin nous rappellent à quel point cette culture est importante ici. Loulibo est une coopérative oléicole située à Bise-Minervois, dans le département de l'Aude, en région Occitanie, au sud de la France, à 20 minutes de Narbonne et 40 minutes de Carcassonne. Loulibo existe depuis 1942 et est surtout reconnu pour ses olives Luc du Languedoc, un vrai régal. Si vous avez l'occasion de venir, vous allez découvrir un savoir-faire génial et des produits locaux super bons. Et me voilà à l'intérieur. Je jette un coup d'œil autour. Juste là, deux types de balances utilisées à l'ancienne. Une balance à bascule et une autre pour mesurer les calibres des olives. À côté, un ancien filtre à huile, témoin du savoir-faire traditionnel. Alors, la visite guidée commence. Et nous voilà à l'extérieur, devant les oliviers. Partout autour de nous, on voit les outils utilisés dans le processus de fabrication de l'huile, comme les paniers, les échelles et les grandes roues d'écrasement. C'est impressionnant de voir tout ça en vrai. Moi, c'est Clément. Je vais être votre guide aujourd'hui. Donc, on va être ensemble pendant environ 1h30. On va commencer ici, à l'Olivet, où je vais vous parler un peu plus en détail de notre coopérative. Comment est-ce qu'on fonctionne ici, quels sont nos objectifs. Ensuite, on ira dans l'Olivet. À l'extérieur, on nous a montré comment prendre soin des oliviers, avec toutes les étapes de leur entretien. Ensuite, on nous a guidés à l'intérieur pour découvrir le processus de fabrication de l'huile d'olive, avec un documentaire à l'appui pour mieux comprendre chaque étape. On les lave, puis elles arrivent par ce tuyau là-bas, juste derrière, tuyau gris qui sort du mur. Vous voyez? Donc qui tombe ensuite dans ce tamis là-bas. Donc c'est par là que nos olives nous arrivent. D'accord? Et ensuite, pour le processus d'extraction de l'huile d'olive, on va avoir l'animation son et lumière ici. Donc vous allez vous installer sur les bancs les plus hauts pour voir l'écran le plus possible. Pour les olives destinées à la production d'huile, un filet est disposé au sol. Une machine secoueuse spécialement conçue pour cela secoue l'arbre avec force, faisant tomber les olives directement sur le filet. Elles sont ensuite acheminées le jour même à Loulibo, où elles sont triées selon leur état, leur provenance, leur variété et leur technique de cueillette. Après avoir été débarrassées de tout corps étranger et lavées à grande eau, certaines olives prennent le chemin de la table, tandis que d'autres sont destinées à la production d'huile. Les olives sont ensuite concassées et broyées, puis poussées sous les roues par de grandes lames, conçues pour racler la pâte accrochée aux roues et améliorer le malaxage. Autrefois, c'était un âne, un cheval ou même la force d'un homme qui faisait tourner la meule. La pâte d'olive, formée de pulpe et de noyaux, est ensuite envoyée pendant 30 minutes dans le malaxeur pour amalgamer les microparticules et faciliter l'extraction. La pâte d'olive est modérément réchauffée jusqu'à 27 degrés, selon les variétés. C'est la garantie d'une huile obtenue par simple pression à froid. Revenant à la tradition, après le broyage et le malaxage sous la meule, l'extraction par pression peut commencer. La pâte homogénéisée est répartie dans des scourtins empilés sous le plateau de presse. Des disques en métal sont placés entre les scourtins afin d'augmenter la pression exercée par la presse en bois et plus récemment par une presse hydraulique. Les scourtins retiennent la partie solide et laissent s'écouler l'huile et l'eau, qui sont ensuite séparés dans un bassin de décantation naturelle. L'huile, plus légère, sera récupérée à la surface.
Dans une méthode plus moderne, comme celle pratiquée à l'Oulipo, la pâte d'olive est envoyée vers un décanteur séparateur horizontal. Celui-ci tourne à 3000 tours par minute, permettant ainsi à l'huile de se séparer de la pâte. La pulpe et les fragments de noyaux seront recyclés en compost. L'huile passe ensuite par un tamis vibrant pour un dernier nettoyage. Elle s'écoule ensuite dans un réservoir cylindrique vertical, où elle subit une ultime extraction par centrifugation. Dans un tambour tournant composé d'assiettes coniques, perforées et superposées, l'huile ne se sépare définitivement pas de l'eau et des microparticules de matières organiques qui lui collent à la pulpe. Ensuite, l'huile est reposée dans de hautes cuves de 10 000 litres où elle finit naturellement sa décantation. À la sortie des cuves, l'huile d'olive présente naturellement un aspect trouble. Elle est mise en bouteille et commercialisée telle qu'elle, ou bien elle peut être filtrée pour prendre une couleur dorée. Pour notre grand bonheur, l'olivier nous offre de nombreux bienfaits. Son fruit se savoure vert ou noir, cassé, confit ou en tapenade. Son huile se déguste comme un bon vin, à la fois en sauce, condiment ou marinade. Elle est l'allié de notre santé et de notre beauté. Après cette animation captivante, nous sommes maintenant de retour avec notre guide pour poursuivre notre exploration et découvrir encore plus de détails fascinants. Le problème avec cette machine, c'est qu'on ne peut pas contrôler la température. Et en France, on a l'utilisation de faire une huile d'olive à pression à froid. Pression à froid, ça veut dire que pendant tout le process, notre huile et notre olive est restée sous 27 degrés pour qu'on puisse garder les arômes de l'huile. C'est pour ça que cette méthode, comme on ne peut pas contrôler la température avec la friction des pierres, c'est compliqué. Avec la friction, la température augmente. Voilà. Et donc on peut faire uniquement que quelques presses par jour. Donc on ne peut pas l'utiliser non-stop. Donc ce qu'on fait, c'est quand on a vraiment des pressions spéciales, qu'on veut faire une huile aromatisée. Par exemple, on met du citron, des olives en même temps à l'intérieur pour presser ensemble. Ou alors des olives, du basilic en même temps. Ça, c'est ce qu'on fait pour des pressions, pour des huiles spéciales. Et sinon, la plupart du temps, on utilise non-stop le broyeur à marteau que vous avez vu dans la vidéo. Ce qui nous permet d'avoir une température qui est toujours à 26,5 à peu près. Donc, pouvoir faire de la pression à froid. C'est bon? Pas de questions? La préparation des olives. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà essayé de manger une olive directement de l'arbre. Ah, c'est pas bon. C'est immangeable. C'est pas comestible, c'est très amer. Donc on a besoin d'un processus pour pouvoir rendre nos olives comestibles. Pour l'adoucir. Et pour la désamériser. Pour qu'elle soit beaucoup plus bonne à la dégustation, qu'elle soit agréable. Donc on va faire une fois la récolte passée, on les apporte ici sur le quai d'apport, on les pèse, on les nettoie, on les trie, on les calibre. Un tri à la main, très difficile, il faut changer l'équipe régulièrement parce que c'est dur. C'est un travail saisonnier, en plus c'est pas des gens qui bossent à l'année qui font le tri de l'olive à la main. Et ensuite on passe par notre étape de désamérisation. Le processus de désamérisation il varie en fonction de la couleur de l'olive et de la variété. Pour l'olive verte, on va désamériser notre olive en la plongeant dans une solution d'olivine. L'olivine c'est une solution alcaline. La recette exacte, gardez secrète. Parce que la qualité de l'olivine dépend de la qualité de l'olive. Donc c'est important qu'on ait que peu de personnes qui la connaissent ici. Donc sur 40 à bosser à l'année, il n'y en a que 2 qui la connaissent. Ce sont des confiseurs et c'est un apprentissage qui dure 5 ans. C'est vraiment un métier qui est qualifié. C'est vraiment la désamérisation, c'est vraiment leur boulot. Une fois qu'on a laissé plonger nos olives dans de l'olivine, on les met dans de la saumure pour terminer cette désamérisation. C'est une solution d'eau et de sel, très concentrée en sel. Et ensuite, la désamérisation est terminée.
Pour la conservation, on va laisser nos olives en général de la saumure pour les olives vertes. C'est que de la saumure pour des olives vertes. Une fois que les olives vertes sont délamérisées, on a plusieurs options. Soit on peut les pasteuriser pour pouvoir les conserver plus longtemps hors du frigo. C'est 2 ans une olive pasteurisée qu'on peut conserver sans ouvrir le bocal. Mais par contre, c'est moins croquant et moins vert qu'une olive fraîche. Une olive fraîche, il faut la conserver au frigo. Elle se conserve 6 mois, mais elle va être beaucoup plus verte et plus craquante. D'accord? Pour les olives noires, le processus est différent. On a 2 méthodes. Soit la méthode au naturel, donc c'est juste laisser nos olives dans de la saumure pendant plusieurs mois, et une fois après ça, nos olives sont désamérisées. Ou alors, on peut faire des olives à la grecque. Je ne sais pas si vous connaissez ces olives un peu fripées, très salées. Alors, on peut laisser nos olives dans un endroit sec, où on fait une couche de gros sel, une couche d'olive, une couche de gros sel, une couche d'olive. Et après ça, on a vraiment des olives qui sont fripées et qui sont très salées. Donc on doit les rincer avant de pouvoir les rendre comestibles. Elles restent quand même assez salées. Okay. Donc vraiment plein de méthodes pour rendre notre olive comestible. Travailler l'olive et qu'on découvert la première méthode de désamérisation au monde. Donc ils ont laissé leurs olives dans de la cendre de bois. Où ça, en France? En France. Donc des frères italiens qui sont venus dans le coin. Et donc, ils ont trouvé la première méthode de désamérisation. Ils ont mis leurs olives dans de la cendre de bois. Super. Ça a rendu les olives comestibles. Et donc pour leur rendre hommage, on leur a donné un nom d'olive Piccolini, des frères Piccolini. Nous nous sommes dirigés vers la salle L'Odyssée de l'Olivier, un espace dédié à l'histoire et à l'importance de l'olivier. Là, nous avons eu l'occasion de participer à une dégustation d'huile d'olive, une expérience sensorielle qui nous a permis de savourer les différentes variétés d'huile produites sur place et de découvrir la richesse de leur goût. Pour les adultes, je vous invite à regarder un peu le musée rapidement. فوائد الشجرة الزيتونة. Dans le sens où on utilise seulement 6. Ah oui, exactement. Seulement 6 kg d'olive pour faire 1 litre d'huile d'olive. Alors qu'avec la lutte, c'est plutôt 9 kg. Vous voyez, c'est très productif, c'est bon pour nous. C'est bon, tout le monde a goûté? Ouais. Allez. Si, rigide. L'assemblage dont je vous ai parlé, c'est un mélange de nuque et d'olivière. Ce sera d'abord très doux, puis ce côté beaucoup plus de peine, beaucoup plus de tonus en fin de bouche. Okay. La visite guidée est terminée et nous passons maintenant à la boutique. Vous y trouverez différentes variétés d'huile d'olive fabriquées par Loulibo, des produits à base d'olive, des articles artisanaux locaux, des cosmétiques et bien d'autres trésors. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo si elle vous a plu. À bientôt pour une nouvelle aventure.